Épisode 6, eau et hygiène de vie. Imaginez un peu Aubenas en fin d'été, au bout de 3 mois de canicule, sans eau. C'est inimaginable. Pierre Charrère, rencontré le 9 janvier 2013. Bon, les odeurs, il devait y avoir des microbes comme un cigale. Surtout qu'à l'époque, les gens avaient des bêtes. Il y avait des bêtes de somme. Une bête, ça fait du fumier. Et oui. Alors, ils récupéraient l'eau dans les citernes, mais bon, ces citernes, c'était de l'eau croupie. Dessus, il y avait toute la pisse d'âne qui circulait dans les rues. Enfin, c'est inimaginable sur les standards actuels. Et puis les mentalités aussi. Oui. Avoir un gros tas de fumier devant chez soi, c'est un signe de richesse. Un signe de richesse. Le type, il est cossu. Et donc, il y a un maire qui a bataillé énormément pour faire enlever le fumier de la rue des Olières, qui est maintenant... La rue des Olières, c'est pas la rue de Bernardine. Hein. C'est la rue de Bernardine aujourd'hui. Le maire avait eu des difficultés pour faire enlever le fumier qui était devant les maisons. Les gens trouvaient que ce fumier était à eux. Voilà. Alors que tout le jus s'infiltrait dans le sol et polluait les citernes, c'est évident. Mais on n'avait pas la notion de pollution. On ne voyait pas le rapport. Si vous voulez, je reviens toujours à mon expérience, l'expérience de ma famille qui habitait à côté. Pour l'eau potable, l'eau du ménage, ils avaient une petite citerne sous la maison qui, elle, était alimentée uniquement par l'eau de pluie des toitures, qui n'avait pas circulé dans les rues. Donc c'était bien séparé. Ben oui. Et quand il y avait aux fenêtres ces espèces de machins là. Des tinettes. Rencontre avec les résidents de la maison de retraite de Saint-Antoine. On vidait les pots de chambre par voilà. Oui, par la fenêtre, on voyait ça. Le 5 décembre 2012. Bon, ça, je me rappelle, oui. C'était... J'ai vécu ça, moi. Vous savez, l'assainissement a demandé assez longtemps pour faire ça. Ça allait quand même à un tuyau enterré. Oui. Parce que passé un moment, ça a coulé au milieu de la route. Mais à ce moment-là, la science, ils ne savaient même pas que ça venait de l'eau, que les gens s'empoisonnaient, vous comprenez? Ils ne savaient même pas. Robert Grangier. Au départ de Jean Maton, 12 février 2013, à son domicile à Aubenas. Il n'y avait que les fontaines, il n'y avait pas l'eau dans les maisons, vous comprenez. Mais après, petit à petit, ceux qui ont de l'argent se sont fait rentrer l'eau, mais on leur a mis un compteur. À l'époque, on n'utilisait pas beaucoup d'eau, vous savez. Moi-même, on n'avait pas de salle de bain. En 1933, je crois. Il s'est créé à Aubenas les bains-douches. Alors, une fois par semaine, on allait aux bains-douches. Mais le reste du temps, on se lavait à la maison devant l'évier. Les bains-douches d'Aubenas étaient à l'emplacement de la caisse d'épargne. C'était payant, mais c'était très bien organisé. Il y avait beaucoup de monde. D'un côté, il y avait les douches, et de l'autre côté, il y avait les baignoires. Alors nous, avec les copains, bien entendu, on prenait les baignoires. Il y avait des douches, il y avait 2 baignoires. Les 2 baignoires, et on pouvait bagarrer, on s'envoyait de l'eau, toujours pareil. Et bien, moi le premier, le dimanche matin, en vélo, on allait prendre sa douche. Et même les gens de l'extérieur, oui. Ma belle famille était de Saint-Étienne de Boulogne, mon beau-père venait prendre sa douche. C'était un monsieur et une dame qui s'en occupaient. Ils sont morts il n'y a pas tellement longtemps. Vous rentriez, vous attendiez comme chez le docteur. Et quand une cabine se vidait, on vous l'affectait et vous passiez à la caisse pour payer. Moi, au début de mon mariage, j'habitais près des bains-douches. Eh bien, nous y allions chaque fin de semaine avec mon épouse. On allait prendre le bain-douche. On n'y allait pas tous les jours. On portait son sac, sa serviette, son savon, son gant à toilette, ses sous-vêtements, etc. Et puis, on rentrait au bain-douche. La baignoire était plus chère parce qu'il y avait plus d'eau que la douche. Quand la caisse d'épargne est apparue, eh bien, on a supprimé les bains-douches. Jean-Claude Griffon, rencontré le 30 novembre 2012 à la maison de quartier de Pont-d'Aubenas. Mais on a gardé encore ce sens de l'eau, c'est-à-dire qu'on a fait des petits bains-douches qui se trouvaient au Champ de Mars. Au fond du Champ de Mars, là où aujourd'hui il y a le siège du football, etc., il y avait des douches. Et ça a duré assez longtemps, je ne sais pas depuis quand elles sont fermées, mais bon, ça a toujours été. Aubenas a toujours vécu sans eau, parce que Aubenas avait été, à sa création, quand elle était sur un éperon rocheux, donc il n'y avait pas d'eau. Donc l'eau, ils allaient la chercher soit à l'Ardèche, par le chemin des ânes qu'on appelle aujourd'hui,
soit par des citernes. Quand on connaît bien le Aubenas, toutes les caves de la cité du centre étaient des citernes. Et comme on était un climat méditerranéen et que l'on est toujours, l'eau, les Albenaciens ont su honnêtement l'économiser. On était toujours propre, remarquez, ça ne m'empêche pas de se laver, hein. Mais quand même, quand l'eau est apparue, c'était un bienfait, ça. Hein.